gens de l'Arena, ils vont suivre direct. Temps moyen de visionnage. Ok, c'est parti. C'est en public dans 3, 2, 2, 2. Deux. C'est parti. Ok, C'est ok. officiellement en direct. Donc, si on est en direct, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire. Je plaisante. T'as cru que j'allais mettre un compte à Un rebours. gamin. T'es un gamin. Regardez maintenant en direct. C'est good. On est en live. On est en direct. Moi, c'est Zach. Lui, c'est What's up? Adam. Attends. Lui, c'est Adam. On va voir l'actu de A à Z. C'est un épisode spécial, Adam. Pourquoi c'est un épisode spécial, Adam? Dis-moi, Parce qu'on est en raconte-nous. télétravail. On est en télétravail. Eh oui, Je suis rentré nous au sommes en Maroc. vacances. Enfin, moi, non. Vous reconnaissez le bac. Mais lui, oui. Et en Moi, vacances, oui. avec les Moi, je sources. suis au Maroc. Au Maroc, voilà. 212 RPZ. Comment ça va aujourd'hui, Adam? Mon petit Mick. Alhamdoulilah, ça va, hein? Ça va toujours. On est là demain. Enfin une grosse carte. Enfin. Enfin quelque chose de numéroté. Là, ça fait 2 semaines on était au régime tête d'homme. J'avais pas vu de violence. Moi-même, je suis un craquette, j'ai pas regardé. Oui, Duo Choi, je sais pas quoi, il a mis un KO. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Dana White, tu es un criminel. Les cartes à l'Apex, c'est bon. C'est bon, frère. C'est bien, ça, on a bien rigolé, tout ça, machin. Oh, trop bien, il n'y a pas de public, on entend les coups. Lâche l'affaire. Même, t'imagines, même ton oncle, il se bat à l'Apex. Tu peux venir à l'Apex pour un combat, après, il te sortent. C'est un truc de ouf. Et la famille, elle les dégage, c'est bon. Heureusement Ah, qu'on a le 304. c'est nous. Une magnifique carte. Est-ce que tu peux nous parler de cette magnifique carte, Adam? Avant que je perde mes moyens. Bah, on commence avec 2 combats. Avec un combat post-pipi direct. Un combat, tu vas te faire Si je peux me chier. permettre, on va regarder ça directement parce que waouh, c'est les. Oui, oui, les gars, vous ne rêvez pas. C'est les nouvelles fonctionnalités. Et oui, le premier combat post-pipi. Le voilà, les gars. Fucking Shona Bannon et Alice Ardeline. C'est Non, criminel. Alice. Alice, il y a un problème. Je te promets, Alice, il y a un problème. Parce que bon, la meuf, elle est rentrée à l'UFC en battant une 0-3. C'est frauduleux. Tu Non rentres à seulement l'UFC, c'est frauduleux, t'as battu une personne qui a aucune victoire. les gars, vous savez ce qui est bien là, c'est qu'on va pouvoir montrer ce record au grand jour. Non seulement on va pouvoir décrire pourquoi c'est une fraude, mais on aura surtout les preuves à l'appui. Allons sur son compte. 9-5, ça vient de la Roumanie. Bon, le MMA roumain, même chez les hommes, c'est pas le truc le plus dangereux, quoi. Mais quand tu Tête de regardes chez homme. les femmes, ah ouais. Hein. Oh, elle est sur une belle win streak quand même, hein, dont 2 exhibitions. Dernière défaite, Weili Zheng. Bon, là, il n'y a rien à dire. tu Oh la veux faire quoi? pauvre. Bah, après, même, Avant ça, putain, elle était en 4-5. c'est ça Après, son frère. palmarès. Bon, Ah ouais. premier combat à l'UFC. Premier combat à l'UFC, elle va combattre. Elle va ouvrir la carte. Franchement, un combat bien gaze. Je vous Parce que Shona propose Bannon, de de l'autre rester. côté, hein, c'est juste, elle a de la hype parce que irlandaise, Crary, mère célibataire, c'est dur, c'est la street, on charbonne pour mon petit. Chacun, elle a 6 combats. Il voulait mettre des meufs, en fait. C'est ça qu'il voulait. Il voulait absolument mettre des meufs. Bah, je pense qu'il devait. Après, je pense qu'il voulait rentrer à la buvette. Hein. T'es d'homme. Tu restes plus longtemps à la buvette. Eh, oubliez pas le détail, hein. C'est une carte à Manchester, en Angleterre, sur des heures Non, américaines. Premier combat, il va moi, être genre. Je sais pas, c'est quoi le premier combat du coup? 23h, un truc comme ça. c'est ça. T'imagines? Il y a un mec qui va venir à 23h, il va dire okay, le premier combat qu'il va avoir, c'est Shona. Même moi, je deviendrai alcoolique. Tu vois, Shona Bannon le et. problème, le problème, Non, c'est pas que c'est du MMA féminin. Le problème, c'est que c'est ce combat-là. C'est ce combat-là le problème. vraiment, il pue sa mère. Parce que waouh, hein. Encore elle, je vais quand même rentabiliser, tu vois. Elle a gagné, il me semble, les IMAF en 2019. Ah bon? Ouais, Ah elle a bon? gagné les IMAF, Shona Bannon. Mais c'est un style vraiment taekwondo, vraiment. Reste loin, recule. Parce qu'en face, gros, putain de merde. Oh 3-4, 0-1, 2-0, 0-3. Et cette meuf devait faire les Contender Series. Autant vous dire que Oh, Dana nous pose un banger pour commencer. Hein. Vraiment, hein, je vais même pas regarder les cotes. Je suis sûr, même les plus grosses addicts des paris sportifs le skip celui-là. Parce que waouh, putain, 5-1, 9-5.
Une pause On a quoi pipi. après? On a Mick Parkin. Mick Parkin, c'est trop le même. Mick Parkin, c'est le poteau à Spinal, hein. Ça va lui donner Oui. un highlight. Un des combattants of all time. Il a 3-0, je me rappelle d'aucun de ses combats. Pourtant, il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas mauvais, le mec. Tu vois, c'est un ennemi. Il sait un minimum se battre. Mais c'est un truc de ouf. Lucas Bresky, c'est mieux, je dis rien, je vais être insultant. Je te laisse la parole, Adam. Lucas Bresky, hein, bah, c'est le mec, il a quoi? Je suis en train de voir son palmarès. Il doit être à 1-3 à l'UFC, c'est ça? Ouais, il a un 1-3. Non, non, il a une victoire à l'UFC. Qui? Ouais, il a une victoire à l'UFC. C'est son dernier combat contre Walter Ah oui, Walker. Walter Walker, le frère frauduleux de Johnny Walker. Ya! Mais du coup, Attends, comment ça, sa win au Contender Series, no contest? Il a pété positif! tu vois, c'est ça les Polonais. C'est ça les Polonais. C'est la carte européenne. Mais vous savez quoi, les gars? Ce qui est bien, c'est que même ça pue la merde, même les combats sont moyens. Ça va se tuer. Enfin, non, peut-être pas Lucas Bresky, mais Lucas Bresky, quand même, c'est speed. Bah, je pense surtout il va se faire tuer. Genre, honnêtement, Non. clairement, t'es le poteau à Aspinal, t'es sur la carte, ça, t'es au début, ça veut un highlight. Mick Parkin, frère, c'est même pas un mec qui fait des gros KO, des trucs de ouf. Hein. C'est un bon décisionnaire. Les KO qu'il a mis, c'est face à deux. Voilà, ouah, le record! Oh, le record de ouf! Oh, J'avais pas vu! oh. Premier combat, 2-17. 1-10. Vas-y, c'est son premier combat, vas-y, on dit rien. Vas-y. Deuxième Et combat, bon. 2-17. Attends, t'as pas vu, hein? Victoire en 18 secondes. Le mec, il est venu, il a pris une pêche, il a dit non, c'est pas pour moi, en fait. Ça fait 10 fois qu'il se dit non, c'est pas pour moi. Après, 2-17. Oh, t'es mal au reste! Non. Il a pas affronté un mec en positif avant d'aller au Contender Et Series. attends, je suis désolé, mais il a gagné à l'UFC. Hein. Le Il pire, a c'est gagné. qu'il est Je pense- bon! Mais au fait, je pense que c'est le genre de boug qui, sur le circuit régional, ça veut lui trouver personne. Après, bon, Mais tu vas me oui, dire oui. Cage Warriors et tout, il Après, ouais, bah ouais, aurait pu le partir au problème, Cage c'est que Warriors. quand t'es un Mais heavyweight en Angleterre, il y a que des plombiers, littéralement. C'est vraiment. Tu après, vas au quand on, club. quand on regarde, quand on regarde, il a aussi une grosse carrière amateur. Enfin, une grosse. Genre, il a pas mal de Ouais, combats en amateur. ouais. Et il a affronté des blazes, ça va en amateur. Ryan Ouais, Spann, c'est il est ça. bon. Oscar, il me semble, il est bon. Il me semble. Je vais faire crarier. Il l'a battu C'est 2 ça. fois. Waouh, bon off. Ça, c'est un truc quand même 6-0 en amateur. À un moment, bon, bah, si tu veux pas commencer à croquer ceux que tu vas affronter en pro plus tard, je comprends. Ouais. Mais peut-être Doham, Rise and Conquer. Il était champion Rise and Conquer. Même pas champion. Du coup, moi, je 2-17. pense que ça Non, va, je vais faire une pause sur ce mec, ça va le battre. 2-17. 2-17, il a plus le droit d'avoir des records. 2-27 aujourd'hui sur une loose streak. 2-27. Force à Yann Lizac. Le monstre. Le monstre de quoi? Ah ouais, vraiment. 39 ans. Nice. Non, Et ça- depuis, carrément son record est inéligible. Bon, bah, je non, pense mais que le c'est mec, ça le c'est ouais, truc. quand t'es combattant heavyweight, ah bah dédicace à ce mec qui l'a battu, Luke Morton. Ce Attends, jour-là, il Luc s'est dit Morton, je suis sûr, il a fait une meilleure non. carrière que lui après. 3-8. Non, même pas. T'imagines la célébration qu'il a dû faire après? Non, Bon, à viens, part là, je ça. pense on s'est un peu trop éternisé sur Non, mais ces. c'est pas grave, c'est le live, c'est le direct. On a un combat pas fou. Mick Parkin, légèrement favori, c'est simple. Lui, au moins, il sait un peu se battre. Bretsky, son game plan, c'est lol, je suis grand, je suis lourd. C'est tout. Ah, c'est ça. Ensuite, on a quoi? Ok, là, on rentre dans un peu de skill. Sam Ouais, Patterson, Sam à gauche, Patterson. qui était le plus grand lightweight, genre, je crois, ouais, 1m91, il était en lightweight. Hein. Tête d'homme. Là, 1m98 hein, de reach et 1m91 de taille. C'est une dinguerie. Mais lâche ça, C'est chef. une dinguerie. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font en lightweight? Là, il mangeait du sommeil pendant ses cuts. Tête de homme. Il affronte Kiefer Crosby. Kiefer Crosby qui est connu aussi pour avoir fait une petite carrière au Bellator. La première victoire de Kevin Jousset, le français à l'UFC. C'est simple, il s'est dit j'affronte un giga judoka. Et si je tentais de le bodylock? Du coup, il s'est mangé son Uchimata Air Jousset. Le combat, il s'est fait étrangler. Mais sinon, au Bellator, il y avait pas mal de combats. Hein. Le mec avait un petit Ouais. blaze. C'est pas Mike Jackson, Bah Charlie même, Levy. Ah bah non, en vrai, je sais même pas pourquoi il est à il l'UFC. a tapé le Alex Oliveira.
Voilà, il a battu un Ici. mec de série télé en boxe, force à lui. C'est tout. Les gars, excuse-moi, mais ce combat, pareil, Sam Patterson, il a un minimum de skill. Il a battu notre très cher Johan Lennes. C'était triste quand Ouais. même, parce qu'il a battu très vite. Hein. Ouais. Dommage. Hein. Mais bon, Lennes, dédicace, on Sam l'aime ça. Patterson, c'est pas n'importe qui non plus. Sam Patterson est bon. Il y a des bonnes Sam victoires. Il était au Patterson est break bon. pendant longtemps. Il a battu Felipe Silva, qui, il me semble, sortait de l'UFC. Bon. Ilyes Giroud, le français, très solide. Ensuite, il est allé au Contender Series. Il a mis un RNC rapide, fin de l'histoire. Premier combat à l'UFC chez lui à London. Il se mange une bombax 1 minute 15. Rabat, c'est fini. Oublie pas de check s'il y a des commentaires, s'il y a des gens sur le live qui Ah, c'est parlent vrai. ou un truc comme ça. C'est ouf. C'était un ouf. Ça. Oh, on a mon gars Rajag qui a mis Zachary. Oh shit. Adjag. On peut liker, je vais mettre un 100. Je sais pas si c'est un 100. 100. Commentaires, les commentaires, YouTube ne prend pas en charge les commentaires. Dommage, c'est con, c'est con, c'est con, c'est con. Mais on va les afficher si besoin. On est ensemble. On peut afficher, créer une petite bannière. Mais bon, à part ça, les gars, début de quart, ça fait 3 combats. Bon, par contre, Sam Patterson, Kiefer Crosby, ça va tirer. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, parce que Kiefer Crosby, il n'est pas là dans la réflexion. Il est dans le shoot first, ask question later. En parlant de quelqu'un qui va shoot first. Il y a ton gars. Ah ouais, t'as amélioré ton anglais. Hein. Mon anglais a toujours été pristine, quand même. On n'est pas un broadcaster pour rien. Vas-y, pendant que je parle. Ça, par contre, c'est un banger. Parle-moi de ce banger, s'il te plaît. Moi, en ça, je comprends pas. Moi, je comprends pas pourquoi ce combat il est aussitôt sur la carte. Je pense que c'est pour essayer de ramener du monde. Mais en vrai de vrai, ce combat, il peut facile faire main event. Tête de homme. Non, pas main event, main card, pardon. Là. J'aurais voulu faire main card. Dérapage accidentel. Non. Putain, on peut pas quitter ici. Non, main card. On peut facilement faire main card. Et Mokaev, Manel Capé, c'est du divertissement. Brave, peut-être. Il se la donne hein, ces derniers temps sur les réseaux en plus. L'autre, ça s'insulte et tout. Ouais, genre, ça commence. Genre là, est-ce qu'ils sont battus à l'hôtel? Toi, tu vois comment ce combat se passer? Alors, déjà, comme tu disais, ce combat, il est en giga main card. Pas du tout main card, pardon, en giga prélim. Parce que le Boug vient littéralement à côté de Manchester, de Wigan. Ouais, c'est ça. T'inquiète pas qu'il y a tous les musulmans de la région qui vont pull up. Pour Belal aussi, tu vois. Là, ça va être gros. En fait, Leon Edwards, il pense qu'il se bat chez lui. Non. Il va y avoir tellement de barbe dans le public, il va pas être prêt. Mais bon, Mokaev, on connaît son plan. Ça fait des années. Au IMAF, il a fait 23-0. Shoot. C'est le plus jeune. Shoot, contrôle, lutte, tabassage. Mais de la lutte très technique. Le souci, c'est que c'est un flyweight. Ouais. Les flyweights, ils ont des scrambles, ils ont des activités de lutte. C'est 2 écureuils qui se battent, en fait. T'as vu quand il y a juste de la fumée, tu vois juste pas au pipou dans les cartoons. C'est ça un combat flyweight. Tête d'Oham. Mais Manel Capé, je suis pas sûr. Parce que là, le dernier combat face à Alex Perez de Mokaev, il a convaincu personne. Il a convaincu personne. C'est ça. Je sais pas combien d'années. Bon. Moi, quand même, je vois quand même Manel Capé s'imposer. Comment tu le vois l'imposer? Parce que moi, j'ai peur qu'il n'ait pas les armes défensives en lutte. Hein. Moi, je pense, très sincèrement, il va le TKO. Moi, je pense qu'il va le TKO. Écoute, moi, je peux pas dire que je suis pas d'accord avec toi. Je pense debout, il y a trop un gouffre. Mais je crois pas que c'est Capé qui va lui mettre. Il y a quelqu'un qui va lui mettre à KO. Demain, tu lui donnes Pantoja, il se fait éteindre. Mais Capé, je suis pas sûr. Après, c'est aussi parce qu'il est inactif. Moi, je pense. Le frérot, il casse les couilles. Laisse-moi voir rapidement. Après, il est inactif parce que je pense. Il est inactif parce que aussi, je pense qu'il n'y a personne qui veut l'affronter. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Il n'y a personne qui veut l'affronter. Avant ça, c'était quoi? Il avait le short notice face au jeune Felipe Dos Santos. Tu vois, c'est ça. Le petit jeune personne. Qui s'est très bien débrouillé d'ailleurs. Force à lui. Hein. Personne ne voulait l'affronter, c'est ça le truc. Il devait affronter Cara France, puis après, il était blessé, commotion cérébrale. Il en a profité pour prendre le mic et l'insulter de pédale devant tout le monde. C'est n'importe quoi. C'est tellement homophobe que Daniel Cormier lui a retiré le micro. Incroyable. Waouh. Avant ça, écoute, c'était du bon, hein, mais du bon face à. Il y a personne qui voulait se le faire, hein. C'est ça le truc. Cancelled bout, Capé positif. Bontourine, il a raté son cut. Perez out. Figueiredo pas clear. Putain, mais à chaque fois, c'est pas sa faute en plus. Cara France out. Tu vois, c'est ça. Capé missed weight. Ok, je ferme ma gueule.
Capé Mistway, Capé withdrew. Il voulait faire lui et Nicolas pendant un moment la revanche. Ouais, Nicolas, c'est ça. on s'est fait décapiter par Alex Perez. Et Mokaev, de l'autre côté, écoute, on parle, mais ça reste 11-0. Hein. Bah, 11-0, très bon. Hein. Tim Elliott, il a fait le taf. Un combat. C'est le pur produit IMAF. T'as dit le pire produit IMAF? Non, le pur produit IMAF. Ah, le pur produit. Bah, c'est vraiment le premier. Les gars, 23-0 en amateur. Il a 23 ans. Il est plus jeune que moi. C'est une dinguerie. Merde. Barkallah. Barkallah, il a dit. T'as raison. Malcolm Gordon, c'était fini. Jeff El Filio, bonhomme. Le mec a laissé péter sa jambe pendant ce combat. Il s'est dit, je suis un bonhomme. Il l'a fini. Le pire, c'est qu'il soumet, les gars. Ouais, c'est ça. Il n'y a que Charles Johnson qui, en ce moment, fait des perfs magnifiques. Il n'a pas réussi à le terminer. Mais avant ça, gros, et Alex Perez, waouh, un chien de la casse, va le tenir au sol. Écoute, moi, Mohamed, je suis un ouf, moi j'ai oublié son blase, j'allais dire Naimov. Mokaev, je suis pas convaincu qu'il peut faire le top niveau. Le souci, c'est vas-y, frère, il a 23 ans. Mais il est jeune, ouais. Il a 23 mais ans. C'est relou, parce que tu peux pas, t'as capté? Tu peux pas le faire patienter non plus trop longtemps. C'est ça, il est déjà top 6. Moi, j'aimerais bien le winner de ce combat. Il prend un petit Tatsuro. Si c'est Mokaev, Tatsuro, Taira. Je pense pas parce que Tatsuro, je pense pas parce que Tatsuro, il est déjà présenté pour le titre. Parce que je sais pas, il va faire un deal avec le Japon, gros. Moi, je pense qu'ils vont prendre Kaya Sakura le vainqueur ou le perdant. En tout cas, un des Boogs va affronter Kai. Kaya Sakura, on le rappelle, ce jeune tueur du Rising qui a signé récemment avec l'UFC. Ouais. On a hâte. D'ailleurs, je crois que Sakura, il avait affronté Manel Capé au Rising, non? 2 fois. Il l'a affronté 2 fois. Il a battu Manel Capé une fois et il s'est fait terminer la deuxième. Il a fait 1-1, ouais. Et en plus, la première fois, c'était par split. Ah bah ouais, après avoir KO Sakura, il a quitté l'UFC sur le toit du monde, enfin sur le toit de l'Asie pour rejoindre l'UFC 1, du Brésil. Mais bon, non, pas du Brésil, pardon. Le Rising. Je me rappellerai toujours de sa célébration. Il met genou, ouais, gros, genou sauté. Incroyable. Mais bon, après ça, écoute, c'est un très bon prélim. Un autre prélim qui, moi, me fait plaisir, c'est Oban Elliott, The Welsh Gangsta, face à Preston Pressure Parsons. Bon, le mec, lui, il n'a pas réfléchi longtemps sur son blaze. Mais écoute, Preston Parston, moi, je vais en commencer parce que personne ne le connaît, ce bâtard. 2-2 à l'UFC. Il rentre à l'UFC en short notice pour affronter Daniel Rodriguez. Ok, il se mange KO premier round, mais tu vois que c'était un KO en base de j'ai pas de cardio, je suis cuisse à mère, go me l'a déchiré. C'était en short notice? Un mois, go me l'a déchiré premier round, si je tombe, je tombe. Performance de bonhomme. C'était en short notice, ouais. Short notice de ouf, ouais. Après, il est revenu face à Evan Edler, il a gagné une décision bien difficile, un combat bien dur. Edler aussi, qui lui aussi performe. Il a perdu face à Trevin Giles. Et puis la merde, ce combat, je ne me rappelle plus. Et il a gagné une décision surprenante face à Matthew Semmelsberger, qui est lui aussi un mec inconnu, mais qui est dangereux et compétent. Après ça, il a le droit au big Oban Elliott. Oban Elliott qui est chez lui. C'est ça le truc. Le cage warriorisme. Est-ce que tu peux me parler du cage warriorisme? Cage warrior, c'est vraiment là l'industrie britannique. Avant, c'était même la genèse européenne de tous les combattants qui portaient à l'UFC. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est le record. Bah, c'est eux, je pense, ils ont le record, comme tu as dit. Mais surtout, en plus, c'est des gros noms. On a des Arnold Allen, des Connor, des Bisping, des Dan Hardy qui sont performés de ouf à l'UFC. En plus. Ouais. Mais le truc là, c'est que Oban Elliott, il sort de l'UFC, franchement, des beaux combats, genre contre des bons gars. Parce que quand même, le truc au Cage Warrior, c'est qu'on te teste. C'est ça qui est bien avec eux. C'est ça que j'aime bien, c'est vraiment un bail de King of the Hill. C'est dur, sauf si vraiment t'es pisté. Mais le mec, avant, il a pris Michal Figlag. Dur, combat difficile. Après, il est revenu George McManus, ce mec-là, je vais faire une petite parenthèse, il a affronté tous les tueurs. Tous les tueurs qui sont sortis du Cage Warriors, ils ont tapé ce mec. Oban Elliott, Shaban, qui est maintenant Ultimate Fighter. Ian Gary. Ouais. C'est vraiment 3 de ces 4 défaites, c'est des prospects, tu vois. Carrément, je me positionne des prospects. Et après ça, du coup, là, il affronte. Là, il avait affronté Val Woodburn,
le mec qui s'est fait KO par Bonicol en quelques Ouais, secondes, ça, il se finit là à 0-2. Écoute, Val Woodburn, avant ça, On verra. c'était une très belle victoire face à Kaik Brito, le champion de l'Octagone, lui aussi qui était très Ouais, dangereux. Et c'était une performance Vraiment, il avait le dog. Une performance de dog. Il a dû la sortir, troisième round, c'était dur. C'est c'est pour ça ça. qu'après qu'il a dit, ouais, je sais pas quoi, il a fait un gros speech, Tarchelsonen, I got my guns, je sais pas quoi, là. Bonhomme, le mec s'est parlé. C'est pour ça qu'il a sûrement son contrat. En tout cas, force, très bonne performance. Qu'est-ce que ça va donner face à Preston Parsons? Je n'ai aucune idée. Parce que les deux, ils Moi, je combattent pense de qu'il la va même manière. gagner. Ils combattent de la manière rough, dure, solide, physique. Ça boxe, ça lutte, ça part au charbon. C'est pas des mecs techniques, c'est des mecs moins techniques, mais qui vont charbonner, qui vont brûler le. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont brûler le carburant. Je Après, je suis pense. personne, mais je pense que sur la scène régionale, au Cage Warriors, tu as plus d'adversité que sur la. Genre, on te fait moins de cadeaux que sur la scène régionale américaine. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça le truc. Après, il y a aussi le côté, tu as moins de monde. Regarde par Ouais. exemple, là c'est un welterweight, ça va encore. Mais vas-y, va, t'es un heavyweight, t'es un 205, t'es un flyweight. Tu fais 2 combats au cage ça y est, tu dois te tailler, gros, t'as pas le choix. Mais là, Oban Elliott, il a eu l'expérience d'avoir des blazes quand même difficiles. Il a eu de l'expérience d'avoir des combats chiens de la casse, comme on dit. Ouais. Et là, ça va bien l'aider parce que Parsons, pareil, hein, c'est des combats ouf. À la fin, ils vont finir en E. T'as vu quand t'es en E sur ta voiture, ils vont être comme ça, ils vont te cuire sa mère. D'ailleurs, En ce plus, combat, il était au Cage Warriors c'est 1h du Academy. matin. Non, c'est une dinguerie. Par contre, en vrai, Dana White, t'es un assassin pour tout ça. Dana White, t'es un criminel. Il n'y a pas écrit l'heure de début d'événement. Broadcast. Ouais, ça commence à 6 p.m. Donc ça commence vraiment à 23. Premier combat, 23h. Donc chaque combat, tu rajoutes une demi-heure. 1, 2, Mais, 3, 4, 5. Ils vont commencer. Ce combat sera 1h du matin. Mais bon, le suivant, un combattant que j'aime bien. Mon gars Modestas. moi, je connais pas. Modestas. Tu connais pas Modestas? Il avait fait son premier run à l'UFC. Après être champion du Cage Warriors. Je connais, hein, pareil. Light heavyweight, champion. Il a tapé tout le monde. Félicitations. Propre. Voilà. Il rentre à l'UFC. Qu'est-ce qui se passe à l'UFC? Il gagne sa victoire face à André Lasmikadilis. Victoire bizarre parce que le mec, genre, il était posé toute la cage, il était prêt que mi-KO. Puis le mec, il a ouvert la cage derrière, il est tombé parce qu'il y avait la porte de la cage qui le tenait. Et quand il est tombé, il ne pouvait pas se relever, machin, l'arbitre l'a arrêté. Bon, c'était chelou. Après ça, Jimmy Crute lui nique sa mère. Simple. Posé. Michal Olejniczuk. Tu sais qui c'est? C'est le Polonais vénère qui boxe bien. Un combat serré, mais propre. Et enfin, Khalil Rountree qui lui met le finish. Personnellement, je trouve le finish le plus dégueulasse de l'histoire. Après. Le sidekick dans le genou, le mec il tombe Ouais. plus. J'ai pas envie de revoir. Ça ira. On va pas regarder de photos. C'est pas habile. Entre parenthèses, Khalil, c'est quand même la violence. C'est ça le truc. De fou. Mais bon. De fou. En Mais tout cas, il a enchaîné 4 victoires d'affilée. Exact. Au Cage Warriors, il a fait 2 victoires. Il a récupéré son shot en short notice pour affronter Tyson Pedro. Il n'était pas du tout favori ce jour-là. Et il a montré technique, propre, on contrôle le combat, c'est la win. Zach Pauga, pareil, sort du Ultimate Fighter, technique, on contrôle le combat, win. Victor Petroni, il a dit Blazion, c'est ça. Bon, 2-1 sur son nouveau run à l'UFC. Tu vois, moi j'aurais dit, ouais, c'est chaud. C'est chaud parce qu'il a pris des KO, le mec il a pris, tu vois, il a du kilométrage, mais il affronte une bite. Doucement les insultes, wesh. Marcin Praquinho, qu'est-ce que je l'aime pas. Qu'est-ce que je l'aime pas. 4-5 à l'UFC, il est encore sous contrat. Mick Ménard déchire son putain de contrat. Non, je rigole. Fun fact, ce mec a battu Khalil Rountree. Il est frauduleux à la mort. Khalil Rountree, le jour où il était en mode... Je suis gros. Non, même pas. Juste, il a rien fait. Ça. Il a rien envoyé. Bon, après, Miskin, premier combat, tu perds face à Sam Alvey par KO. Quand même, il faut le faire. Par KO, il faut le faire. Et deuxième combat, tu prends le Big Magomed. Ah. Bon. À Moscou. Chacal, c'est dur. Praquinho, écoute, un combattant. C'est le light heavyweight. Hein. C'est le light heavyweight prime. C'est le light heavyweight à base de je boxe un peu, je tape un peu, je tape un peu. C'est tout. Mais le light heavyweight, c'est pas impressionnant. Il m'énerve. Sa seule victoire, c'est Khalil Rountree quand il n'était pas là. Ike Villanueva qui a fait genre 1-5 à l'UFC. William Knight, Frodax. Devin Clark, fatigué, même s'il avait fait un main event à l'époque. Waouh. Ce combat, écoute, vraiment. On a une deuxième pause pipi, je vais pas mentir, même si Modestas peut rendre ça excitant.
Mais bon. Voilà quoi, frère. Voilà quoi, ça commence. Il est long cet épisode, hein. Ah, voilà. Ça, c'est méga, ça. Ça, c'est méga, ça. Ça, c'est tes gars aussi. Ah, gars, Kaolan Lofren, Love le mec friend. qui se fait, le mec le plus détesté des Français. C'est le premier récipient du Nick lui sa mère. Nick lui sa mère. Incroyable, incroyable. La France s'est unie ce jour-là. Vraiment, les 30 000 personnes de la Coral Arena qui lui disent ah, on va t'enculer, hein, t'es mort. Parce qu'il a fait le fou avec Taylor Swift. Doucement les insultes, ouais, j'oublie pas. Hein. Ah oui, c'est vrai, pardon. Je recompose juste ce qui a été dit. Ce sont les faits. Mais du coup, ouais, pour Continue. revenir à Kaolan Lofren, c'est très très bon. Encore un autre produit du Cage Warriors. Il y en Ah aura oui. plein sur cette carte. Mais les deux Mais, carrément. mais c'est, ouais, genre c'est ça, il y en a plein sur cette carte. Mais Kaolan Lofren, on en parle surtout parce que lui aussi champion et tout, tu connais. Et oui. Il a eu un peu de buzz. Mais il est bas de chien à regarder, hein. Alors, franchement, c'est quoi? Est-ce que je peux faire l'avocat du diable? Vas-y. Ok, genre, déjà, voilà, maintenant vous voyez l'image. Lui, il est bien sponsor, bien MyProtein. Mais vas-y, t'as vu, je dis rien. Bien time out, Ouais, wesh. non, plus que time out, lui, hein, on le rappelle. Hein. Plus que time out. Hein. Lui, il prend du tout. Mais bon, tu connais OK Joueur, ça va, mais c'était quand même, il y avait du finish, tu vois ce que je veux dire? Il a mis KO, Ouais. KO, KO. OK Joueur, c'est 4 combats, 4 KO. Rien à dire. 4 finish. Pour la ceinture, il met une sale patate face à Dylan Hazan qui est propre, tu vois. Mais après, il arrive à l'UFC, bah, t'affrontes des mecs, bah, c'est plus comme avant. Il faut mettre par terre, il faut contrôler. Il a essayé face à Taylor Apilus, il s'est fait boxer. Il Ça a n'a essayé rien face à à AJ voir. Patrico, il a réussi. Du contrôle, de la patate, du contrôle, de la patate. C'est un peu l'alcoolique du bar qui fait moi, je fais comme Khabib, moi, je le fais en mieux. Sauf que lui, il a vraiment essayé. Il a vraiment charbonné. Il fait les bails. Mais ce qui est bien, c'est que Jake Hadley, de l'autre côté, bah, c'est un fricazoïde de Jiu-Jitsu, en fait. C'est un putain de dégénéré. Son Jiu-Jitsu est trop méchant. Va l'emmener par terre. Pareil, hein, produit Cage Warriors. Avant ça, bon, tu connais, il a fait un peu l'Angleterre. Il a gagné une Après, ceinture en Afrique du Sud. je suis désolé, hein, mais de ce que je vois, Jack Hadley, c'est aussi. Ça a beaucoup été un flyweight. Ouais, bah oui. Et comme tu peux le voir, ce combat est en bantamweight et il a raté le poids. Tu vois ce petit logo là? Ce magnifique logo. Ouais, c'est Après, ça. non, il l'a pris en short notice. Force au frérot. Oui, c'est vrai. Mais Mais, quand même. mais, mais Chacal, voilà quoi, le Kit Kat, il n'est pas passé. Peut-être que le McDo Il de devait hier grailler soir, des chips. le KFC que tu t'es enfilé, hein, c'était peut-être pas la bonne chose. Ça aurait dû Son petit coûter fish and pas d'argent. chips, là. Non, Mais force à lui en tout cas. Parce que au Contender Series, il a fait un move qui était quand même dangereux. Il a raté le poids. Il a gagné dominant face à un mec qui était solide, qui est aujourd'hui à l'UFC. Et il a dit à Dana White, s'il te plaît, fais pas le bâtard, signe-moi, je te jure, ça arrivera plus jamais. S'il te plaît, fais pas le bâtard. Genre vraiment, il était et il l'a vraiment. fait. Et Dana White, ouais, il l'avait fait. Et il avait dit d'ailleurs que ses collègues, Mick Maynard, les matchmakers, là, ils avaient tellement le seum contre lui qu'ils se sont parés. Ils ont dit non, Dana, faut pas, vas-y, signe-le pas. Et Dana l'a signé quand même. Ouais. Finalement, il a raison, écoute, hein, parce qu'après ça, Bah, ça se passe, hein. Ça se passe premier pour lui. combat, défaite face à Ali Nascimento, qui est lui aussi très solide, hein, la team Oliveira, quand Ouais. tu roules, tu coco. Ensuite, il revient face à des mecs bas du tableau, Carlos Candelario qui graille son triangle, Malcolm Gordon qui se fait terminer en 1 minute, même Et il si hook. il était clairement, non pas il est hook, patate dans le corps, hook to the Hook to body. volley. Ah. Il était vraiment, ça se voyait qu'il était blessé avant ce combat, mais bon, il l'a pris quand même. Et après ça, 2 décisions difficiles face à Cody Gordon et Charles Johnson. Charles Johnson qui est en train de rentrer dans son prime, le mec lui a mis une masterclass. Écoute, le combat, il est pas bien pour lui. Parce que tu affrontes un mec qui est plus lourd, plus fort. Il va te contrôler, il veut te contrôler. Plus préparé. Plus. Préparé, ouais. Il y a tout. Plus supplémenté. Mais Mais bon, c'est un tout, hein. C'est un tout. Jake Hadley, pour moi, ça va être mon petit underdog de la soirée. C'est mon petit gars, j'ai confiance, il peut trouver, il boxe très bien. Jiu-jitsu de fou furieux. Mais tu connais les mecs du Jiu-Jitsu. Quand t'as un big stock qui t'attrape comme ça, là. Putain. Tu bouges pas. C'est Tu ça le bouges truc. pas. En parlant de pas bouger, l'arène qui va pas bouger pour ce combat, quoique Molly McCann quand T'es même. fou. Molly McCann, quand même. On peut dire son niveau d'opposition, il est gaze, mais tête de homme, c'est le divertissement avec ses spinning elbows, des trucs comme ça. C'était le divertissement. Là, depuis qu'elle est descendue de catégorie, elle aussi, hein,
Hein, Mm. je pense qu'elle a le même matos que les, que les joueurs de Liverpool sous Jurgen Klopp. Parce que waouh, hein, elle est passée d'une shape, la meuf a été gras du bide, maintenant c'est abdos de zinzin. Ouais, tu connais, juste j'ai commencé à manger sérieusement. D'accord. Bah après, peut-être c'est vrai, hein, peut-être elle s'entraîne, hein. Peut-être c'est Je vrai. sais pas. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y Parce que crois. Ouais. Moi, je me c'est quand dis, même son quoi? je C'est laisse son le 13e bénéfice combat à du doute. l'UFC quand même. Putain, elle a 13 combats à l'UFC. Oh la C'est dinguerie. énorme, hein. Elle a charbonné, hein. Je me rendais pas compte, hein. Mais bon, C'est ça, hein. petit produit, hein. L'UFC la kiffe parce qu'elle a une bonne fight base. Et La meuf, divertissante. depuis, elle a eu 2 sorties très décevantes. Elle est rentrée, pas cette partie en couille. Et après, bah voilà quoi, tu manges Erin Blanchfield, tu me grailles Takimura. Honorable, écoute, Blanchfield, c'est une meurtrière au sol. Elle a pu se C'est battre ça. sur le site, rien à dire. Mais après, tu regrailles une armbar face à une meuf que tu devais, entre guillemets, wipe out en co-main event. C'est un co-main event. La honte. Et depuis, elle a rebattu Diana Belbita sur clé de bras qu'elle avait déjà battue. Bon, on va pas se mentir, des match-ups plus que favorables. Mais qu'est-ce que ça vaut en Ouais. face? Bruna Brasil, ça vaut quoi? Spoiler, c'est pas ouf. Pas grand-chose. C'est normal. Bah après, gros, Manchester, c'est son terrain. Elle doit faire un finish de ouf. C'est comme Elle a mis, les UFC Londres. mis à part un head kick excellent, faut le dire. Elle a mis un head kick dangereux de ouf au Contender Bah, Series. Elle a gagné elle a son pas petit. genre terminé une meuf de l'undercard, là? Bah, Shona Bannon. Shona Bannon, elle n'a pas terminé. Elle a fait un combat de kickboxing bizarre, bien, bien. Elle a gagné en tout cas. Non, genre, elle a gagné. Elle a gagné, mais il était plus la merde ce combat. Ils ont rien pu montrer. Waouh. Et depuis, en gros, ouais, tu connais Molly McCann. Bon, on voit la cote, hein, moins 300, super favori. C'est là pour le Hmm. Molly Show. Voilà, c'est là pour le Molly Show. C'est le takedown, la bagarre, on s'en bat les couilles. On to the next one. Poulet. Ouais. Alerte poulet. Le main event des prelims. Alerte poulet. Ouais, non, ça c'est vrai. Nathaniel Wood contre Daniel Pineda. Nathaniel Wood, premier degré, là. Ça fait longtemps qu'il affronte des tueurs. Ça fait longtemps qu'il affronte des tueurs. Franchement, ouais. Il tape. Hein. Il affronte des bouguins. Ah, Charles Nathaniel Wood, Rosa, Charles Jourdain, il Driffy, veut, il putain. veut. Cet homme, il veut. Quand on regarde à l'UFC ce qu'il a eu, déjà 7-3 en bantamweight, c'est plus qu'honorable. Même si après, il est Ouais. bantamweight. Et puis ses victoires, André Philly, Charles Jourdain, avec qui d'autre? Bon, après, c'est que des mecs qui se sont fait sortir. Bah, Mohamed Naïmov, il a perdu. Casey Mais c'était un Kenny, bon combat. Mohamed Naimov sur un combat plus que un. Plus que, ouais, genre, le combat était très serré quand même. C'est ça le C'est truc. surtout très douteux. Le mec s'est mangé genre 3 coups de pied dans les couilles. Franchement, je sais même pas comment il a continué en force. Mais bon. On connaît le Non, mais game plan. même avant, Quinones, même en bantam, Quinones, il le bat. Andréo Elbon, on sait que, voilà, Ah, mais il quoi. met des Mais belles performances en plus. le mec devait affronter Tom Duquesnoy. Ouais, bah ouais, et bah ça a été le dernier combat prévu de la carrière de Tom Duquesnoy. Après ça, il a pris sa retraite. J'avais Mais trop c'est le seum. vrai, du coup, Mais ouais, écoute, mais est-ce que tu connais Daniel Pineda en face? sincèrement, non. Non. Je sais pas. C'est normal. Regarde la photo. Tu peux voir la photo. Le mec était à UFC 3. Non, je rigole. Il était à UFC tard l'ancienne. Ouais. Et Pineda, c'est simple. C'est une histoire que j'aime bien. C'est le genre de mec qui revient. Parce que le gars, il était à l'UFC. On va scroll. Ça sera pas long. Dernier combat à l'UFC, son premier run, 2014. Il perd. Bon. Ouais, voilà, force. Le mec, il était à genre 2-4, un truc comme ça. Bon. Ah, tu connais, c'est régional, un petit peu le Bellator. Il affronte des blazes un peu, scène régionale, machin. Il tente sa chance au PFL. C'était quoi déjà? Ouais. Il avait gagné face à Movlid Khaïboulayev. Il avait gagné hein, face à Khaïboulayev en 29 secondes. Donc, tu sais qui c'est Khaïboulayev? C'est le mec à 18-0, là, je sais pas quoi, au PFL. Il met une guillotine à Jérémy Kennedy. Et finalement, il ne peut pas faire la finale du PFL parce qu'il pop positif les 2 combats d'avant. Bon, tranquille, le mec a fait des giga performances. Donc il signe à l'UFC. Masterclass sur le frère à Gilbert Burns. Combat à la mort face à Cub Swanson, il se fait éteindre. Masterclass, combat à mort. Masterclass, combat à mort. C'est simple. Il est là pour tuer. Il réfléchit pas. Le mec a quand même affronté Mike Brown en 2012. Ben oui, gros, il a affronté Mike Brown, gros, le coach d'ATT. Le coach d'ATT l'a affronté. Attends, vérifie bien, c'est bien lui. Ouais, Eh oui. mais oui, c'est ça. Dinguerie. Ah, franchement, dommage, Nathaniel Wood, il aurait dû faire son camp là-bas juste pour gaulerie. Je me rappelle de l'époque
Non, mais écoute, Pineda, c'est le genre de mec que j'aime bien parce que c'est le genre de mec, il va se battre pour ton argent. Tu vois ce que je veux dire? Il est là pour ça. Juste, vas-y, là maintenant, c'est un peu chaud. Vas-y, 38 ans. Le mec, il a du kilométrage, 28-15. Je suis pas sûr face à un jeune dans son prime, ça va être dur, quoi. Nathaniel Wood, c'est technique, c'est du bon grappling. On a vu des balayettes, du tie clinch Ouais, c'est monstrueux. ça, c'est magnifique. Jourdain, on était tous choqués carrément. Le mec, il a mis 5 balayettes. Oh, c'est quoi ça? On est à Aubervilliers. Nathaniel Wood est très bon. Non, Wood est très bon, effectivement. Mais bon. Check les commentaires. Check les commentaires du live. Il y en a, hein. Pourquoi message retiré? Je crois qu'il y a un Ali qui a dit une dinguerie, parce que message retiré, chef. Sinon, dédicace à monsieur Youssef Zori, le production, l'homme timide que tous les managers recherchent. Ah ouais, hein, t'as des admirateurs, chef. Hein. Mais bon, n'hésitez pas à commenter, les gars. On regarde, on check les coms. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Un autre truc qui ne bouge pas, c'est le fait que Giga Chikadze est une fraude. Ouais, je le dis. Ouais. Non, je te promets, t'abuses. Ouais, vas-y, pose tes arguments maintenant. Là. Attends, Chikadze, pour moi, je suis pas au niveau du record de ses adversaires, c'est une fraude. Pour moi, Chikadze n'a pas la meilleure boxe anglaise et tout, mais niveau kick, c'est incroyable. Et quand même, tu peux rien dire, tu peux pas dire le mec c'est une fraude à partir du moment où il est 8-1 à l'UFC dans le top 10. Il était dans le top 5, il était pressenti pour un title shot, On va littéralement. analyser ça très vite. Bah vas-y. Giga Chikadze. Déjà, petite question. C'est quand la dernière fois qu'il a affronté un grappleur? Spoiler, jamais. Bon. On commence. Déjà, on met les bases, tu vois. Déjà, 8-1 à l'UFC, certes. Mais Youssef Zalal devait affronter Giga Chikadze. sérieux, Youssef Zalal, il lui aurait fait un poulet. Il lui aurait fait un tagine, il lui aurait fait ce qu'il voulait. Mais bon, c'est quoi Giga Chikadze à l'UFC? Déjà, grosse dédicace à la promotion Gladiator Challenge, qui est la promotion la plus frauduleuse de toute l'Amérique du Nord. 0-0, 1-10, 0-13. Bon, entre-temps, il était au Glory, il mettait des bagarres face à des mecs sérieux. Rien à dire. Kickboxing, le mec est bon. 0-1, 0-0. Il arrive au Contender Series. Il perd. Il perd au Contender Series. Il perd face à un 9-3. Logique, force. Écoute, le mec, il n'était pas prêt. 2-31, 0-1, il signe à l'UFC. Explique-moi comment ça fait du sens. Déjà. 2-31. Voilà. 2-31. Mais je pense qu'il a dû enchaîner peut-être des trucs au Glory ou je sais pas quoi. Peut-être il a pris un short notice pour Brandon Davis. Il a enchaîné les gros appels à Ali Abdelaziz surtout. Mais bon. Il l'a harcelé comme son ex. On va rien dire, il est à l'UFC. Brandon Davis, un mec solide, il lui met une split décision parce qu'il arrive à gérer le combat debout. Force. Jamal Emmers, split décision parce qu'il arrive à gérer le combat debout. Ok. Tu remarqueras split. Irwin Rivera, qui était un short notice. Ouais. Omar Morales, qui miskin est un giga striker et est tombé sur le pire match-up. Ok. Jamie Simmons, short notice, 2 combats à l'UFC sortis. Cub Swanson. Bon, là, tu vois, je vais devoir parler mal sur les anciens. Tu vois, tu vois les problèmes. Si je peux me permettre, il me semble que Cub Swanson, je crois qu'il sortait d'une giga chirurgie de fou. Hein. Ou alors mec, on s'en fout qu'il sorte d'une chirurgie ou pas. On s'en fout. C'est lui qui prend le combat. Non, il a pris. Et ensuite, il a pris son main event face à Barboza. Ce jour-là, j'ai câblé, en fait. Voilà. Même Barboza n'a pas pu arrêter la Frodax debout. J'avais trop le seum. Après, bon, il se fait tuer par Calvin Kattar. La masterclass qu'il lui a mis. Des coups de malade. J'ai jubilé, frère. Il lui a mis 5 rounds de tabassage. J'étais comme ça. Ouais. Des coups de malade. Après, bon, il prend Alex Caceres. Il prend surtout 1 an et demi off. Il a voulu se battre face à Youssouf, ça s'est pas fait. Il a raison. Et après ça, Alex Caceres. Bon, Alex Caceres, pareil, un bon striker. Voilà, rien à dire. En fait, j'ai l'impression que, t'as vu, quand je disais c'est une fraude, moi je dis ça pour gaulerie, machin, tu sais quoi, je sais très bien, en 1v1, il me met un coup dans le foie. Ah ouais, ça retourne la veste. Hein. Mais, crois pas, c'est un mea culpa. Mais tu peux voir qu'il a eu des match-ups ultra favorables. Ça, bah oui, mais le mec fait ce qu'il a à faire dans tous les cas. On lui donne quelqu'un, il fait ce qu'il a à faire. Non, mais ça, c'est pas. Mais oui, mais ça, c'est ça. Mais c'est normal. C'est comme moi, tu veux build une carrière, tu me donnes un 2,31, tu crois que je vais faire le mec à base de non, tu sais quoi, non. Côté, il est archi chaud. Non. Mais c'est ça. mais on ne connaît pas réellement son niveau.
Alors Non, qu'il a je sais mais pas combien de combats à l'UFC. Ça, c'est non, je suis relou. d'accord. Il a beaucoup de combats en kick. Certes, c'est un très bon kicker. Pour moi, c'est pas le meilleur kickboxer, mais c'est un très bon kicker. Tu vois. Pour moi, le mettre contre un mec comme Arnold Allen, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas la bonne idée. Voilà, et ça, c'est ça que j'aime bien avec Kikadze, c'est qu'à un moment, les match-ups favorables, c'est bon. On a vu que tu n'allais pas péter, tu n'allais pas faire je sais pas quoi pour la Géorgie des grands scores. Bon, bah, on va te mettre des boucs normaux, hein. Des Mais boucs ça, c'est, classiques. Tu veux rentrer en mais top ça, 5? ça arrive. Là, il y a Arnold Allen. Mais c'est ça arrive tout le temps à partir du moment où tu atteins le haut du haut. C'est ce qui va arriver c'est ce qui va arriver pour les Yangari. C'est ce qui est arrivé pour même Cyril Gane. Il ne peut pas se permettre de prendre toujours un striker, un mec bon pour lui. Si je peux me permettre, quand même, Cyril Gane, Yann Gary, c'est des bons exemples, surtout Yann Gary. Je comprends ton point, mais c'était pas au niveau de favoritisme de Chikadze. Yann Gary, à un moment, ils lui ont dit bon, tu veux rentrer dans le top 10, prends les mecs chauds. C'est juste les mecs chauds qu'ils ont Benef, Michael Page, propre. Jeff Neal, propre. Autant j'aime pas Yann Gary, j'aime pas le perso. Autant le mec, pour l'instant, il s'est mangé. Bah, il fait ce qu'il fait. Mais non, mais là où je dis les en termes de match-ups, ça match va. favorable, C'est des match-ups etc. qui font du sens. Mais quand je parle en termes de match favorables, ça reste des matchs favorables. Mais là, tu atteins un stade où tu es tellement haut dans le classement que tu n'as pas le choix d'affronter des mecs que tu veux pas affronter. Enfin, qui statistiquement sont meilleurs que toi. C'est ça. Tu vois, Et c'est ça surtout le que truc. Chikadze, c'est un featherweight. Dans le top 15, avant le top 15, il y en a des tueurs. Il y en a des C'est mecs ça. vénères qui pourraient lui mettre une drill. Tu crois que Diego Lopez, il lui aurait pas mis une vitesse là? Non, t'es fou, non, Ce que arrête. je veux dire. Après, Diego Lopez, il met une vitesse à plusieurs boucles, même dans le top 5, top 10. C'est ça le truc. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il a perdu contre Conor Series quand même. Il a gagné un 2,31, il est rentré. Il Hmm. faut avoir des contacts de ouf, hein. Mais bon, en face de ça, on a Arnold Allen. Arnold dédicace. Notre truc, gars sûr. Notre truc, gars sûr. Mais je vais devoir jouer Arnold va le mêler. Arnold va le mêler. l'avocat du diable. Désolé. Vas-y. Arnold Allen, on sait, le mec, là, il a fait un sprawl tout le camp. Déjà, ça on sait. Mais, frère, Chikadze debout, le mec est relou, quoi. Ok, il a aucune boxe. Mais Le mec passe est la relou. distance du kick. Allen, frère, c'est pas le mec le plus de spi, hein. C'est pas le mec le plus rapide. Quand il arrive à attraper les gars, c'est sur des setups, c'est sur du volume, c'est sur des dégâts, c'est sur du. Tu sais, c'est les mecs qui se crament, ils commencent à les taper. Lui, il a affronté des giga rappeurs, par contre. Voilà, Mats Burnell, Makwan Amirkani, Jordan Rinaldi, la lutte. Et après ça, quand il arrive dans le top, Sodiq Youssouf, il a failli le KO. Dan Hooker, il l'a KO. Ouais, Ça, c'était magnifique. Machin. Non, en fait, on peut pas dire Dan Hooker, nanana, parce qu'après Dan Hooker, il a fait des pertes de malade. Je suis Voilà. désolé, il a fait, Oui, mais il a c'était fait en des vrais featherweight. combats. Le mec, il est redescendu au featherweight, ça se trouve, son cut, il était baisé, après, il est remonté en lightweight. C'est de sa faute. Ça reste toujours un Tête d'homme. astérisque. Il y a toujours, non, il y a toujours le truc de, non, pour moi, ça compte pas ce genre de truc. À partir du moment où tu prends un combat, tu décides de prendre un Mais toi, combat, tu t'as vois pas ça en mode d'excuse pour moral. prendre ce Moi, je vois combat. ça en mode les faits. Ce jour-là, son corps, il était pas. Mais ça, on Voilà. n'en sait rien. C'est lui qui a décidé de descendre en featherweight parce qu'il pensait que c'était la meilleure chose à faire, tu vois. Bah, En visiblement, vrai, on n'était pas dans son corps. Peut-être que lui, ça se trouve, on va regarder les interviews d'avant de Arnold Allen et Dan Hooker. Dan Hooker, il pourrait dire, ouais, je suis dans la meilleure forme de ma vie. Tu il a toujours vois. dit ça. Mais, tu vois ce que je Mais veux dire. Les faits c'est restent de les sa faits. faute. Il s'est fait Genre, il y a des éclater. bouts, Un il y a des menton bouts à- comme Paddy Pimblett, on va en parler après. Paddy Voilà. Pimblett, il est venu, il a dit, c'est le pire camp d'entraînement de toute ma vie. Tu Non, vois. mais lui, il est assez star, il peut se dire, nique sa mère. Tu sais quoi, j'ai perdu une jambe. Il en a rien à foutre. Mais Dan Hooker, je crois pas qu'il a les moyens, tu vois ce que je veux dire. Et aussi le fait que il descend en featherweight, il se graille un KO, il remonte direct, tu vois ce que je veux dire. Il a même pas tenté d'affronter un mec top 15. Mais bon, à part ça, on a eu le Calvin Qatar. Calvin Qatar, combat bien pour le premier round. Ouais, Gagné, ouais, c'était serré. vraiment. Bon, après, le mec s'est fait croiser. Bon, voilà, vraiment, c'est chiant pour Arnold Allen parce que tu peux même pas sortir du data de ce combat. Et après ça, il a juste dit bon, bah, Max Holloway, go, hein, c'est bon, c'est l'heure de mon test. Bonhomme. Bonhomme, Il a franchement, perdu il a forcé bonhomme. 5 rounds, il l'est donné, tête de homme, c'était un beau combat. Il a peut-être perdu avec le dernier, mais bonhomme. Moi, je trouvais ça très honorable. Non, Voilà, vrai perf, franchement, vrai perf de son coin, vrai perf. Deuxième, Genre en mode, troisième round, tu te disais, ah, il y a moyen. Effectivement, il y avait moyen. bon, Mofsar, Bon, on va parler du mofsarisme. si ce combat il avait été fait il y a même pas un 2 mois, il aurait gagné ce combat suite au changement de règle. Alors, les changements de règles, ça aussi, il faut en discuter. Les changements de règles, maintenant, c'est simple.
pour qu'un combattant il soit au sol. Déjà, la controverse, parce que les gens qui écoutent, peut-être le gars qui écoute, dédicace. Mais pour genou. Le genou était illégal de la part de Arnold Allen. Ça, c'est un fait. Il a mis un genou illégal. C'est relou, c'est chiant, c'est ça. Mais, illégal parce que le boug a mis genre 4 doigts au sol. C'était relou. Il n'y avait pas de poids. Et sur les 5, il y en a un qui était un peu moyen illégal. Et je suis sûr qu'en plus, quand on revoit tête de homme, des fois, il lève un peu sa main, il se prend le genou, après il repose. C'est ça le truc. Mais sur les 5 qu'il a gras, il y en a bien un ou deux. Mofsar a fait une performance bonne, mais pas folle. Arnold Allen a fait une très bonne performance, c'est un ultra grappleur. Maintenant, les faits, c'est que 1, il a perdu. Bon, relou, casse-couille, mais il a perdu. 2, il gagne de la hype, parce que quand même, tu sais, c'est le mec en mode crotch sniffer. Il veut que faire la lutte, que faire la queue. Dans la street, Arnold, il l'aurait battu. Tu sais ce que je veux dire? Mais bon. Et 3, c'était tellement controversé que ça a provoqué un changement de règle qui s'est appliqué en novembre. Le changement de règle, c'est simple, c'est tu veux être un combattant considéré au sol, il faut que tu aies n'importe quoi hors de tes mains et pieds. Si tu as un autre truc que tes mains et tes pieds au sol, c'est-à-dire si tu es à 4 pattes, tu n'es pas un combattant au sol. Tu te mets à 4 pattes, les mains sur les pieds en position burpees, non. Tu peux grailler ton penalty dans la tête. Mais si tu mets en position, comment ça s'appelle déjà la planche là. Avec gainage. Si tu mets la penalty dans la tête, c'est automatique win. Donc bon, c'est une dinguerie quand même. Il a provoqué un changement de règle. Mais après, bon, pour revenir au combat là contre Giga Chikadze, moi je pense quand même voir Arnold s'imposer, peut-être même par soumission, en vrai. Ah frère. On l'a vu les ninja choke, etc. Ouais, mais les ninja choke, faudrait que Giga. Le mec il shoot. Il va shoot. Mais si je me dis que s'il y a vraiment quelque chose à exploiter niveau grappling, de toute façon, le coin de Arnold, je pense qu'il y aura quand même Firas. Je pense c'est ça. Il a fait son camp en Angleterre. Ils ont Star, malheureusement. Ils ont la bonne stratégie, tu vois. Il y aura la bonne stratégie, il y aura la meilleure stratégie toujours. Bah oui, mais de toute façon, comme je m'en fais pas. Giga, il a un giga trou, mis à part son grappling. Moi, je ne compte même pas ce grappling. Il n'y aura même pas un shoot dans ce combat. Mais le giga trou, c'est mince. Ça boxe. Calvin Kattar, il la expose comme jamais. Et puis oui, Arnold Allen, c'est une boxe un peu bizarre en ligne. Il fait des trucs bizarres de karaté chelou, mais ça marche. Ça tire, ça tire. Et quand il faut accélérer, il accélère. Le truc, c'est ça aussi. Arnold Allen, il n'a jamais vraiment accéléré sur ses combats. La seule fois où on l'a vu vraiment mettre la sauce, c'était face à Hooker. Dallonker. Et aussi même, à la fin du combat face à Holloway. Holloway, c'est ça. S'il y a besoin, il y a besoin. Et il peut faire ça face à Giga Chikadze. La seule menace, c'est exactement giga fois. Ah, gars, le kick, là, le snap kick. Le kick karaté tête d'homme, il est très fort. Quel flow, ça, c'est trop stylé. Autant je l'aime pas, mais c'est stylé. Non, il est très fort. Putain, t'imagines, il y a un kick qui s'appelle le Dadan Shot. Bientôt. Il y aura un coup dans les couilles direct, pas comme ça dès le début du combat. Et après, t'as 3 mecs du coin qui viennent, ils le jump. Anyway. Putain, 35 ans quand même, Giga Chikadze, hein, chef. Bah, il a fait sa carrière au kick. Faut accélérer, hein. Bah, en vrai. Bah, après, je pense pas il est là pour un title shot non plus. La vérité, je pense qu'il connaît ses limites. La manière dont ils ont build sa carrière, je pense qu'il veut vraiment taper le top. Sinon, il aurait fait des combats en mode vas-y. Mais ça, c'était avant. Calvin Kattar. Là, gars, en parlant d'un mec qui s'est fait fraud check lui aussi. Chris Leron Duncan. Une énorme hype. Très, 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 très chaud. Un autre produit IMAF, d'ailleurs. Ce mec n'est pas connu, mais je vous jure que c'est un 205 très, très, très puissant. 17-6 en IMAF. Je crois qu'il a fait champion d'Europe, un truc comme ça. Très, très chaud. Il arrive, tu connais, premier combat. Tous ses combats au Cage Warriors. Il a battu 2 fois le dangereux Will Curry, même si c'était un stoppage bizarre. L'autre pas. Ouais. Le français Jati Melan, qui était champion middleweight, il l'a mis KO. Même si, vas-y, c'était un bail chelou. Genre, il avait perdu sa lentille, il n'arrivait pas à voir. Ensuite, KO. Premier combat à l'UFC. Le mec en face se fait croiser au bout d'une minute. Bon, bah, lol. C'est chiant, mais c'est pas grave. Armen Petrosian, lui, lutte sa grand-mère pour survivre. Et après ça, c'est masterclass sur Denis Tunlin, très violent. KO sur Claudio Ribeiro, très violent. Autant dire que ce mec est une giga menace. Vous ne le connaissez pas encore. Moi, je le suis depuis l'Europe. Ce mec-là, c'est un tueur. En light heavyweight, c'est un tueur. La France a Oumar Sy, l'Angleterre a CLD. Chris Leron Duncan. Tête d'homme, il est très, très quand ce combat bientôt, on espère. Ah, mais ça, c'est genre de combat, tu vois. C'est le genre de combat qui vont se faire dans le top 10, genre dans 3 ans, un truc comme ça. Même pas. Ah non, je suis un middleweight, 205, je suis un fou malade, moi. Toi, t'es fou, toi. Du coup, il va jamais se faire. T'annonces des trucs en masse. Par contre, mais en tout cas, là, pour revenir, Robocop,
Robocop. Robocop, c'est une valeur Ouais, sûre. Robocop, la valeur sûre, 6-2 à l'UFC, il est là. C'est un très bon test aussi. C'est un peu un gatekeeper. C'est Pour devenu un ça. peu un gatekeeper, même si, honnêtement, il a les moyens de taper le top Il a 15. les moyens de faire plus. Il a les moyens de faire plus, c'est ça le truc. Le souci, Mais c'est que, on ouais, verra. Mais je pense que là, CLG, ça va lui donner aussi, comme on voit, un bon combat aussi, main card. On va voir bah comment ça va ouais, se passer, hein. comme tu peux voir, il C'est est ça le déjà truc. affronté Nassourdine Oumavov au Contender Series. Un Non, gars. ça c'est marrant. Puis après, le mec que Nassourdine a battu, Jordan Williams, a mis KO Robocop. C'est ça le souci avec Robocop, c'est qu'il est très bon, mais c'est un glass cannon, c'est un canon de verre, dans le sens où Ouais, c'est ça. il tire très fort, mais tu lui touches le bouton, il dort. Même si des fois, putain, je guide son combat face à Chidi Njokani, qu'il a gagné par Grand Pound R2. Il s'est mangé une tempête premier round. Il s'était fait ouvrir comme ça, là. Carrément, même le docteur de l'UFC, j'ai jamais vu une coupure comme ça. Ça pissait le sang pendant genre 8 minutes. Il a. Comment. Gros, tranquille. Non, c'était dégueulasse. C'était Rodriguez, dégueulasse. c'est simple, c'est un putain de tank physique. Le mec a du cardio en plus. Il ressemble à Obama. Tu crois il va perdre? Est-ce que C'est ça tu le crois qu'il truc. va perdre? C'est vraiment un fou. Je vais fermer la fenêtre. Il y a un mec qui fait du bruit dehors. My bad. Vas-y. En attendant, parle-moi de son magnifique palmarès. Il est chaud. Non, non, là, je vais surtout parler de Bobby Green contre Paddy Pimblett. Ah, c'est bon, t'as fini. Tu veux plus de l'ambiance Robocop? Gros, là, ça commence à devenir Ça tight. devient long, mais c'est Votin. ça les Ça épisodes devient en tight. direct. Gros, je peux pas. Alors, on est en deux décalages, là. Comment ça, tu dois faire quoi? Tu dois aller où, wesh? Je dois aller. Tu dois En aller. tout cas. Bon, le main event du peuple et des crackheads et des casuals. Comment ça, du peuple, là? Il y a Bobby Green contre Paddy Pimblett, là. C'est le Qui est combat, main c'est le event combat du le plus peuple? hypé en vrai en termes de Bah, casual. en vrai, bon, moi, je vais dire ce que je pense va se passer. Je pense que là, en sah de ça, Paddy Pimblett, il va se faire terminer. En vrai. En vrai, je pense qu'il va se faire terminer. Toi, des avis assez frauduleux, je trouve, envers Bobby Green. T'es un peu un rageux. Attends. T'es un peu un rageux de Bobby Green. C'est réel, je suis désolé. Aujourd'hui est un jour historique parce que voilà. Tu te rappelles dans Naruto quand les Uchiwa et les autres ils ont fait une alliance, même s'ils se détestaient, et ben, moi et Bobby Green on va faire la même chose. En gros, Faut que en tu gros, termines ce blondinet. je pense déjà que en termes de pur skill, Paddy Pimblett, c'est le mec le plus frauduleux de l'UFC. Il a pas réussi à terminer un Tony Ferguson qui est très vieillissant et qui est sur pas mal de défaites d'affilée. Et il vient de lui-même et il dit comme quoi c'est le pire camp d'entraînement de toute sa vie. Je pense que c'est pas le meilleur moyen d'aborder un Coco main event Coco Main Event d'un pay-per-view chez lui. Quand même. pay-per-view chez toi face à un mec comme Bobby Green qui sera tout le temps dans ta face en mode on sort pour les mains basses, qui a quand même une très bonne boxe Très et très bonne. qui, quand il touche tête d'homme, il peut mettre des KO, on l'a vu face à Chad Dawson et tout. Mais franchement, Moi, ouais. je pense, moi, je Moi, je suis pense, moi, d'accord je avec pense toi. qu'il va gagner. Il va le terminer même. Je pense qu'il va le terminer vraiment. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un truc aussi, moi, qui me fait peur avec. Bah, du coup, je vais dire mon gars Bobby. En ce moment-là, on va faire une alliance vraiment, une trêve. Mon gars Bobby, j'ai peur de son niveau au sol, frère. Les gens, ils oublient. Ouais, Bled, au ouais. sol, c'est un animal. Autant debout, il est frauduleux, il est en mode bagarre. Scout don't get knocked out, yeah. Jusqu'à un jour où sa tête, elle va finir au premier rang. Bobby Green peut l'envoyer sa tête au premier rang, clairement. Mais vas-y, frère, au sol, il y a un gigantesque gap entre les deux. Mais il peut lutter quand même, il peut défendre. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'il a affronté un big grappler hors l'événement Makhachev. Hein. Bon, là, il n'y avait rien à faire, il a pris en short notice. Bon, là, short notice, c'est le jour. Ouais, bah, du coup, si, quand il a affronté un big grappler, c'était Grant Dawson, mais il s'est fait éteindre avant qu'il puisse réfléchir à shoot, avant qu'il pense tuer Il shoot. l'a éteint. Il l'a éteint. Et puis Jalin Turner aussi, chef. Jalin Turner, il l'a mis KO bien, tu vois. Moi, je dis pas que c'est le striker qu'il est, mais Pimblett, C'est il ça, frappe fort. non. Non, même s'il frappe fort, il se fait trop frapper et je suis désolé. Oui. Mec, non. Pour moi, Pimblett, non, pour moi, tu peux pas comparer. Pour moi, c'est très différent. De toute façon, Jenny Turner aussi, c'est le mec relou. On peut pas comparer les deux trucs, honnêtement. Genre, Non, même clairement, s'il se fait c'est mettre pas KO pareil. par des Drew Dober, etc., c'est quand même des mecs qui Mais, sont supérieurs mais en je termes parlais de pas en striking. sens de qui va se faire KO, je parlais surtout en sens de kilométrage. Bobby Green, il en a Ah graillé des non, KO. mais on s'en fout. Genre, en fait, c'est pas on s'en fout, c'est que je pense sincèrement que
genre en mode Paddy, il va se prendre un sale KO le deuxième round. Au Dans ce deuxième moment, round, il va se faire attraper, il va commencer à chicken dance. il va se faire attraper parce qu'il se fait trop toucher. On l'a vu, Bon, genre ouais, j'ai revu quelques. je suis d'accord avec toi en vrai. Moi, je pense que ça Il va se se passer fait comme ça. Je trop pense qu'il y a un toucher, moment, il va se Tedom. faire attraper. Mais moi, je dis juste qu'il y a une grande possibilité quand même que Paddy, là, on est. Ça l'emmène au Paddy sol. Magomedov, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Puis il a la ça l'emmène au mentalité, sol. il va enlever ses cheveux, il va mettre une petite papachka, let's go. Tu vois? Autant il parlait mal de Yous Vogem Muslims, et là, là, il va, hein, même la barbe, il va tout faire. Parce Non, que mais ça, là, la différence au sol, s'il l'emmène par terre, Bobby Green, gros, c'est. Voilà quoi, et aussi, c'est rude, c'est et rugueux. aussi je suis désolé, mais on sait à quel point, bon, il nous a prouvé le contraire, entre guillemets, etc. Même si, bon, voilà. Paddy, on sait qu'il aime trop être gros. Genre, il aime trop être gros. Genre, il est trop gros. Tu vois. Genre, Il il est aime bien. trop manger Il aime et faire trop le la- yo-yo comme ça tout le temps. C'est quand même, je pense même niveau cardio, ça affecte. Tête Mais d'homme, ça, c'est un ça truc de affecte ouf. de ouf. Ça, en fin de carrière, il va le payer cash, ça. Mais ça, c'est Il va le de payer ouf. cash. Là encore, ça va, 29 ans, t'as vu, on peut dire il est dans sa prime athlétique. Mais il va payer cher, 34, Quand 35 tu te ans. prends des Il trucs va faire contre une Eden Hazard. Jared Gordon, quand tu te prends des patates, Taille 4. taille 4 là, de Bobby Green, c'est pas la même. Tête d'homme, c'est pas la même. Écoute, moi, tout ce que je sais, c'est que Bobby Green, s'il vient les mains basses et qu'il commence à boxer correctement et qu'il arrive à se proler correctement, ce combat est, comme ils disent, his fight to lose. C'est à lui de perdre ce combat. Le C'est problème, ça. c'est que Bobby Green, des fois, il fait des trucs archi cons. Bah oui, gros. Raphaël Fiziev, il accélère un peu deuxième round, il le fait. Mais non. What's good, bro? What's good, bro? Tu veux faire le mec. Fiziev, il était cuit, il respirait, sa VO2 max, elle était partie déjà. Là, tu veux faire le gangster. Fight of the night, ok, t'as pris 50K, mais t'as perdu la moitié de ta paye. C'est toi, il me casse les couilles. C'est pour ça que je l'aime pas. C'est pour ça que je l'aime pas. Parce qu'il n'est pas frauduleux en termes de skill. Juste, frère, autant d'expérience, tu prends des décisions aussi. Non. Mais non, frère. Il va arriver avec Paddy, il va faire comme ça. Vas-y, viens, poteau. Il va s'asseoir par terre, il va faire le Nick Diaz, il va se grailler un heel hook. Bon, ça y est, j'ai pu m'énerver là. Là, on rentre chez les big dogs. Regarde Bobby Green, TK au round 2. TK au round 2 ou round 3. Bobby Green, TK au round 2 ou round 2. Non, je dis Bobby Green, TK au round 2 ou round 3. Ok. Ouais, non. Moi, je pense pas qu'il va le KO, mais je pense qu'il va Moi, le je faire pense que si. plusieurs fois par contre. Ça, je suis d'accord. Parce que même Dawson, tête d'homme, Dawson, quand il l'a attrapé, j'étais en mode why. J'avais le seum, genre, je me suis dit enfin, il va exposer la fraude Green. En plus, je t'avais appelé. Je t'avais dit chais. Graham Dawson, tu n'es pas celui que je pensais que tu étais. Mais bon, c'est pas grave. On a après le coco. Non, je suis ouf, le co-main event. Le co-main event, Thomas Pinot. Pour la ceinture officielle, pour le meilleur combattant poids lourd. Commencez pas à me dire, je sais pas quoi. C'est la vraie ceinture. Voilà, comme avant avec Pavlovich, c'est la vraie ceinture. Voilà. Faut pas me dire. Non, c'est vraiment la ceinture du champion, tête d'homme. Thomas Pinot, à partir du moment où tu commences à défendre une ceinture intérim, il y a un problème. Ben oui, là, il y a un problème. À l'époque avec Dominique Cruz. T'es là, t'es defending interim champion. C'est-à-dire, t'es defending ou tu prends sa place? Wesh, ma gueule. C'est bon, frère. C'est Thomas Pinal, Curtis Blades, c'est les vrais. Comment tu vois ce combat? On les connaît. Curtis Blades, la lutte, Curtis Blades, propre. C'est ça. Le jiu-jitsu, la bagarre. Le Muay Thai, genre tout. Mais bon, Curtis Blades, c'est quand même un mec qui est très bon en lutte. Et en vrai, il choisit quand même ses. J'ai l'impression qu'il peut choisir ses combats. Soit il te fait une masterclass, soit il fait pas. Et je pense contre un mec comme Thomas Pinal qui a autant de skills généralement, genre overall, je pense pas que ça va suffire. En vrai. Mais Thomas Pinal, je pense qu'il va. Quand même. Mais c'est toujours ça. Je suis d'accord avec toi, mais parce qu'on est complices, mais quand même, il faut un peu de. Mais il nous faut du contenu. Déjà, la cote est criminelle. Voilà, que Thomas Pinal soit un aussi gros favori, alors que Razor Blades, 33 ans, je sais pas combien de combats à l'UFC, il attend son title shot depuis. Bah après, Non, je suis désolé. Non, il fait des contre-performances à chaque fois avant qu'il prenne son title shot. Il ne faut pas faire le mec. Parce que son combat face d'Eric Lewis, j'avais envie de pleurer un peu. C'est ça, le mec qui vient, il se prend ça, il tombe normal. Il attend 15 minutes pour shooter et après tu te manges un. Tête d'homme, il s'est fait redémarrer. Pareil, Pavlovich, c'était prenable de ouf. C'est ça que j'aime pas. C'est ça. Je te dis honnêtement. Mais c'est ça. Curtis Blades et Thomas Pinal, c'est les deux mecs les plus skilled. C'est les mecs les plus techniques. Et vraiment, peut-être Thomas Pinal, il y a moyen, c'est le meilleur heavyweight en termes de skill. Genre, qu'on est. All time. Tu sais ce que je veux dire?
Vraiment. Je peux Pour voir ce moi, que tu ça veux reste Francis dire. Ngannou le meilleur all-time parce Avec que Fedor. c'est fini. Mais Non, en termes de skills. non, pas en termes de skills. En termes de En termes de GOAT skills. all-time, qui gagne qui, je mets Ah, Francis ok, devant, ok. quoi qu'il arrive. Parce qu'une patate, c'est fini. Mais Blades et Aspinal, ils sont très proches. Genre là, on a une génération de heavyweight. Le top 5, il est merde de ouf. Le reste, vas-y. Vas-y, on va pas parler de Spivak, Tibura, non. Non, L'autre, non, je sais pas flemme. combien de temps il a pris, il est même pas dans le jeu encore, Miskin Tibura. C'est honteux, il est top 10 depuis 5 ans. Je regardais pas l'UFC, il était top 15 déjà. Mais bon. Thomas Spinal, frère, c'est un problème de ouf. Techniquement, tactiquement, c'est un problème de ouf. Techniquement, Mais ce que j'aime tactiquement, pas, c'est physiquement. qu'il graille des coups quand même. Debout, il graille des Ouais, coups. mais, de toute façon, on a vu ça. Quand tu regardes sa moyenne de combat, c'est quoi? C'est 2,30. C'est ça le truc. Ouais, C'est je des crois qu'il a la 2,30 sa moyenne de moyenne de combat la plus combat. rapide de tout, de C'est ça, il y l'histoire de avait lui et l'UFC. Pavlovich. Il y avait lui et Dédicace, Pavlovich, mais dédicace au français Cyril Asker, heavyweight, qui est lui dans le top 10. Et je crois les 7e des combats les plus. c'est Le une fight time. dinguerie. On C'est une salue, dinguerie qu'en 8 combats à l'UFC, ta moyenne de combat, c'est 2 minutes 30. En 8 combats. Criminel, ouais. Parce C'est une que ouais, dinguerie. mais Thomas Spinal, c'est un finisher de ouf. Mais voilà. Mais, Et ça fait ça, c'est excellent. gros. Il est toujours invaincu techniquement à l'UFC. Mais tu sais, Thomas Spinal, on sait qu'en plus, c'est un heavyweight. C'est un mec qui vraiment fait les choses bien quand il s'entraîne. Genre, au sol, on sait déjà que c'est un monstre. Ben C'est une oui. vraie black belt au sol, on le sait. Mais même debout, il devient très bon. C'était un sparring de Tyson Fury. Genre, il avait même ramené un moment Rico pour son camp d'entraînement. Genre, il Non, fait le les mec, choses bien. il est solide de Reste là, partout. oui. C'est pour ça C'est que ça. je pense que c'est pas niveau skill qu'il faut regarder, entre guillemets, comment le battre, mais surtout niveau au cardio, pas te mentir. Bon, 2 minutes 30 de combat carrière, tu sais, tu peux pas On savoir. peut pas vraiment, on peut Le pas mec, il savoir, a c'est jamais ça le dépassé truc. le premier round. Cardio, c'est pas une data que tu as. Mais Curtis Blades, Non. on a cette data et on sait qu'il peut faire 5 rounds. Il peut te charbonner un difficile 3 rounds. Ouais, il peut faire un 5 rounds. Charbonner les gars, tu vois. Et ce que j'aime bien avec Curtis Blades, Mais, c'est que c'est un bon game planner. Juste des mais il fois, peut se faire terminer. Non, mais il peut se faire terminer assez rapidement aussi. C'est ça le problème de Kershis. moi, je pense que ce De- combat, il va pas être aussi dominant que tu penses. Hein. Je pense Moi, vraiment moi, que je pense Curtis que a si. des problèmes. Hein. Moi, je pense que Tom, il va venir, il va mettre une masterclass parce que ça se sent. Genre, je sais Ok, mais pas. comment? Je sais que c'est Parce que bizarre tu à as dire. vu, je sais que Thomas Spinal, là, en plus, c'est son homecoming, c'est chez lui, il commence à monter. Il y a potentiellement, le mec, il a les armes pour être le meilleur heavyweight de tous les temps. Il l'a. Il est athlétique, il a du cardio, il est pas con, il se bat pas comme un Et handicapé, tout et ça, il a il du le skill. sait. Tu vois, tout ça, il le sait. Et je pense qu'il veut vraiment mettre un statement pour genre, assurer que c'est sa ceinture et que c'est lui le champion. Et je sais que c'est bizarre à dire, toi, Dana tu te White, crois il est pas et tout, matrixé tout ça. avec Mais je Miocic, pense qu'en toujours. termes. Non, mais genre en mode, tout ça, genre, je pense que tu vas pas vraiment le prendre en compte. Mais pour moi, en termes de mentalité aussi, genre, Thomas Spinal, il veut. Tu vois? Je pense que le fait comme quoi Ah, il Curtis Blades, veut. il veut pas. Non, mais genre en mode Curtis Blades, il a montré plus de moments dans sa carrière où il a eu des setbacks mentales, où il s'est fait mettre KO. Après, Je peux le prendre. euh, il Je suis prenait, d'accord. genre en Mais mode, il faisait son match, c'est très important. attends, il faisait des combats un peu genre chiants. Je suis désolé avec Jairzinho Rosenstruck. C'était chiant à mort. C'est chiant, ouais, il y en a Jetona, qui sont chiants, c'est vrai. Mais tu vois. quand tu regardes dans les options de comment gagner le plus efficacement possible, les combats chiants dont tu parles, c'est les meilleures solutions. Mec, il Quand tu s'est fait regardes, mettre par un KO. Il exemple, s'est fait mettre Alexander KO deux Volkov. fois. Alexander Volkov, il a lutté 5 rounds, il ne l'a pas lâché. Ça pue la merde. C'est efficace, il a gagné. Je ne sais même pas, je crois, les scores, il a dû mettre 5-0. Jairzinho Moi, je te parle en Rosenstruck, termes. pareil. Mais quand il y a besoin, Moi, il je, peut tirer. Chris moi, Dakaus, je pense. il a vu que c'est un grappleur vénère, il a pris sa boxe tranquille. Dos Santos, un menton explosé. Il est Mec, là, moi, je Jared pense. Nalmeida. Pas de cardio. Il y a moyen, frère. Non, moi, je pense que Aspinal, il va le terminer au deuxième round. Je pense qu'il va le Comment tu vois terminer le au combat deuxième se round. play out? Ground and pound, il va l'ouvrir. Il va Je pense qu'il l'ouvrir, va l'emmener au vraiment. sol. Genre ça, ouais. Je pense que si ça part au sol, je pense plutôt que Curtis va essayer de l'emmener au sol. Il va se faire reverse. Genre en mode, Aspinal va réussir à le reverse ou à sweep. Reverse sweep en heavyweight. Et, Un mec qui a une base de ah, lutte aussi gars, puissante. gars, gars, on connaît l'athlétisme, genre en mode à quel point même Oui, Aspinal est athlétique. on connaît. Mais Genre, pour tu sais moi, quoi, je suis curieux de voir la stat. Combien de temps il a passé en dessous, Curtis Blades, de sa carrière, genre?
Il y a moyen Mais 0. mec, genre, pour moi, mais je te dis pourquoi. Pour moi, tout ça, ça compte pas parce que t'as pas affronté un mec comme Aspinal. Je sais que c'est genre en mode Aspinal, c'est vraiment le prototype du heavyweight. Toi-même, tu l'as dit, en termes de skill, ça peut être le meilleur de tous les temps. En termes de pure Mhm. skill. Il y Non, a ça, je suis personne d'accord. qui a affronté en heavyweight un mec comme Aspinal. Non, mais moi, Tu je te vois, demande genre, comment il gagne, du coup. Comment le combat, il se joue. Parce que regarde, il y a aussi le côté du Thomas Pinal. Wesh. Oh, il a disparu, le fou. Oh, c'est un ouf. Oh non. J'allais lui poser des arguments de fou en plus. Bah, qu'est-ce qui se passe? allô? Oui, je t'entends bien. Pourquoi ça? Merde alors. Ça a bugué. Les aléas du Ouais. direct. Mais non, gros, Thomas Pinal, écoute, j'aime bien, mais il faut pas oublier que le mec est un combattant qui. Oui, il y a eu que des qui finissent premier round, mais parce qu'il les mecs, il leur laisse des ouvertures de ouf. Curtis Blades, il laisse rien. Debout, Il il est laisse à peu pas près rien, safe. gros, il s'est fait toucher. Il laisse pas, gros, il s'est fait éteindre bêtement par Derrick Lewis. Dis pas ici, il Oui, laisse ça, c'est rien. quand il shoot. C'est quand il shoot. Si il shoot Même smart contre debout Pavlovic, et qu'il time ses shots, même pareil. contre Parce qu'il a, Pavlovic. Et il a fait des shoots fatigués. tu Ah, crois un lui, book comme Aspinal, il va pas timer ce genre de truc. Il a pas étudié ce genre de truc. oui, bien Arrête. sûr. Mais je pars du principe que Curtis Blades, moi, j'ai confiance en son game plan. Je dis pas qu'il Moi, va j'ai pas gagner. confiance en lui et j'espère qu'il va perdre, même tellement il est chiant à regarder tête de homme. Non, arrête! Il nous a. Toi, t'oublies, toi. Toi, Moi, je t'es m'en cruel parce que fous. t'oublies. Mec, c'est pas un Il nous combattant a posé des classiques. divertissant. Hein. C'est pas un combattant divertissant, c'est Oh réel. là. Genre C'est quoi, je te coupe. Curtis Blade n'est pas. Curtis Blade, divertissement ou pas, pour moi, c'est un des meilleurs. Si tu le trouves pas Nul. divertissement, oula. Si tu le trouves pas Divertissant. divertissement, c'est que tu n'apprécies pas, je pense, le capacité de fight IQ, la capacité de faire des. Dis ce que tu veux, dans tous les cas, c'est un mec qui est chiant à Bah, c'est regarder, ton je suis avis, bah oui, désolé. les goûts et les couleurs, hein. Mais bon, Je préfère moi, un mec. je pense que ça va la décision. Je pense que Thomas Pinal En va perdre. parlant de mec chiant à regarder, Non, oh, Belal Mohamed. mettons du respect. Mettons un minimum de respect sur son nom quand même. La C'est photo quoi son nom Machida, oh, le déjà? bâtard. C'est quoi Remember son the nom? name. C'est quoi son. Forgot his name, man. Non, Tu es méchant. Moi, tu vois, t'as vu tout non, le monde j'aime lui bien chier Bilal. dessus. J'aime bien Bilal, 14-3 j'aime bien lui, c'est Bilal. déjà waouh! Non, Bon, j'adore Bilal. Thomas, Mais, la page d'apologie, elle est pas assez longue pour sa win streak. moi, Bilal, Là, je le débat. respecte juste pour ce qu'il a fait à Sean Brady. Tête d'homme. Pourquoi t'aimes pas Sean Brady, toi? Non, non, Ah, pour non, le ce finish, tu qu'il veux a dire? fait, genre en mode là. Non, genre en mode, je m'attendais pas à ça. Je pensais que Sean Brady allait le terminer. Je pensais qu'il allait gagner. Moi, Moi, il y je a un pensais que truc, Sean tu Brady vois, allait gagner. il y a un truc que je trouve où Belal, c'est vraiment genre un des meilleurs du monde. Mis à part être cringe, mais ça, vas-y, force. Force, hein, tu connais, c'est pas une chose. Il fait les meilleurs game plans qui existent. La Ouais, tête de WAM. c'est ça. Non, Et ça c'est vrai, surtout, ça c'est vrai. il est discipliné dans son approche. Ouais, c'est Gros, ça. il n'y a pas un mec. Moi, j'avais vu l'analyse de. C'était Mighty Mouse qui parlait de son finish face à Sean Brady. Même quand il est KO, même quand le mec il est sous l'eau, il est KO, il se fait submerger, toujours il garde la Hmm. distance. 1-2, crochet, distance, 1-2, crochet, feinte, crochet. On C'est ça. dirait vraiment, genre le mec, je sais pas combien de rounds de sparring technique il doit faire, mais il est trop discipliné. Et ça, je trouve que ça montre Non, il vraiment est son très bon. personnage. Et surtout, même sa shape physique, comment elle s'est améliorée combat en combat. Ouf. Tous les mecs qu'il a affrontés, il a toujours fait le game plan parfait. Il a Non, mais c'est toujours vrai. minus moins quelques, tu connais les variables du combat. Il a toujours C'est fait le game vrai. plan parfait. Il affronte un puncher sévère, Lyman Good, je t'attrape, je te colle, je te fatigue. Diego Lima, technicien, on va par terre. Demian Maia, tu veux aller au sol, il n'y a pas un single leg qui passe. Je Steven suis Thompson, d'accord, il je suis l'a d'accord. neutralisé, frère. Wonderboy, quand même, Non, hein, faut le faire. écoute, je suis d'accord avec toi. Oh. Je suis vraiment d'accord avec toi. Mais après, en vrai de vrai, ce main event est quand même assez décisionnaire. Genre, on va dire ça va là, la décision. Le main event, il est chaud, franchement. Parce C'est que. un bon main event. J'aimerais bien voir l'évolution de Belal, surtout pour ce combat, parce que ça fait quand même plus d'un an qu'il a pas combattu. Bah ouais, il attendait. Eh, ils ont voulu le skip plusieurs fois, ces bâtards. Hein. Ouais, C'est bah un oui, truc de ouf, frère. ça fait Leon plus d'un an Edwards, qu'il a pas combattu. ouais, bah ouais. Il lui C'est avait ça. proposé Shafkat, Khamzat Shafkat, et Khamzat. Makhachev. Même pas Ouais. Belal. C'est un truc de ouf. Bah après, Vraiment. parce que j'ai envie de te dire, honnêtement, Léon Edwards, Belal Mohamed, UFC 300, je m'en Non, fous un peu en tant que main event.
Tête de Belal homme, Mohamed c'est pas un vrai. n'a pas une image très. Ouais, effectivement, c'est pas Non, le. en Ouais, tant que main event, pas Sean c'est un peu la O'Malley, hein. honte. C'est ça. C'est pas Alex Mais, Pereira. Hein. mais le mec, il gagne. Il gagne, il Non, le gagne, il mec, il gagne. gagne. Non, il fait ce qu'il faut. Mais voilà. Genre en Moi, mode. je t'explique ce qui va se passer selon la théorie, Zach. Ce combat, Belal Mohamed, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un charbonneur, c'est un hustler. En plus, il fait pas mal de trucs, tout ça. On a pu voir, il aide les gens, tout ça. Ouais. Dommage, il affronte Leon Edwards. Leon Edwards, pour moi, je le dis, c'est genre, dans 2 combats, c'est le GOAT. Même un. Je veux dire, en termes de niveau, il n'y a pas un welterweight meilleur. Si il bat Rakhmonov, Ouais, c'est ça. décisivement, pour moi, c'est le GOAT. C'est le meilleur welterweight qui existe. Pour moi, il doit battre les Rahman. Pour moi, en vrai, on peut C'est pas dire devenu ça. l'anti-wrestler prime. Ouais, Avant, c'est c'était ça, c'est lui, vrai. maintenant, c'est lui. Tu ne peux pas l'emmener au sol. Et c'est pour ça que je me dis que Belal, avec ses capacités de game plan, parce que le mec, quand même, il réfléchit, tu vois, comment il va trouver une solution. Moi, je pense que Belal, il va nous On verra. impressionner ce combat. Et qu'il va perdre. Moi, je pense pas. Et que ça va finir sale. Je veux dire, je pense pas que Edwards il va dominer. Je pense que Belal, Parce il que va sortir après, c'est très rare les combats. En vrai, de vrai, c'est très rare les combats où Edwards, genre, soit il se fait. Pour moi, soit il gagne de bout en bout, soit il se fait dominer. Tu vois, genre, comme Ousmane, bon, parce que c'était très rare les fois où il s'est fait dominer, mais contre Ousmane, tu vois, la première fois, il s'est fait Ouais. totalement dominer Il a un jusqu'à la problème fin. de lutte. Ousmane, il Tu est vois, physiquement différent. Il a, ouais, la deuxième fois, il a fait les ajustements, genre, en mode, il a clairement gagné, mais contre un mec comme Covington, il n'y avait pas des moments où c'était serré pour moi. Il n'y a pas Non, tout je ça. comprends ce que tu veux dire dans ce point parce que, Genre, en mode, comme tu dis, il gagne très souvent et surtout, il domine de bout en bout les combats. C'est pour ça c'est que, ça. oh, il n'y a pas de finish, machin. Excuse-moi, mais à part quelques accidents, Brian Barberina qui a fait la chicken dance, Nate Diaz, on connaît Ned tout ce qui s'est Diaz. passé, Donald Cerrone qui a voulu mettre des trucs de bâtard du style j'attrape le gant, j'envoie un head kick. Le reste, Gunnar Nelson qui avait montré pas mal de choses, le reste, comme tu dis, c'est un mec qui contrôle. Pourquoi? Parce Ouais, qu'il est techniquement supérieur à tout le monde. C'est un truc ouais. de ouf. Léon Edwards, moi, je suis sur le bateau vraiment depuis qu'il a battu mon gars sur Gunnar Nelson. J'étais dessus, j'étais en mode non, ce mec, c'est un criminel. Ah, mais je suis d'accord. Le premier combat face à Belal, short notice, faut le dire, 3 semaines. Il venait de Non, passer c'est un vrai. combat, il l'a pris, c'était son premier combat top dog, premier combat dans Il le top 10. Il a remplaçait remplacé Hamzat, Michi. non? Ouais, mais il s'est mangé une drill. Non, il s'est fait tuer. Non, honnêtement, il C'est s'est fait vraiment tuer le mangé une combat. vitesse. C'est pour ça que je me dis que quand tu perds un comme ça et qu'après tu mets des performances face à Luque, face à Burns. Oui, Burns, il avait le bras cassé. Ouais, il lui a cassé le bras. Ouais, ça arrive, c'est le combat. Face à tout le monde là. Après, même Burns, en vrai, Burns. Je vais prendre l'argumentaire de Zach. Ouais, mais c'est les facts de ce qui s'est passé. Bon, il a pris le combat un mois après s'être tapé encore. Tu vois, genre en mode, il avait Ouais, genre beaucoup juste enchaîné après cette année. Ramadan en plus. Mais non, non. Burns avait repris le combat juste après. Ah Tu oui, c'est vois, vrai. Mais l'autre, il avait. Ouais, c'était ça. C'était genre, je crois que c'était une un semaine mois. après Ramadan. Mais non, je te parle de Oui, Burns. Burns, il l'a pris short notice, entre guillemets. C'est ça. Mais Alors qu'il venait de se taper. compromis. C'est chaud. Mais je suis un ouf. Il a pris 2 combats pendant le Ramadan. Quand il a battu Vicente Luque, la revanche. C'était pendant le Ramadan. Rien que ça, c'est ouf. Mais bon, moi j'ai beaucoup de respect pour Léla Mohamed, comme je te dis, mais je pense qu'il va perdre ce combat. Il va se faire dominer, mais qu'il va Moi montrer aussi. des belles choses. Moi, je pense pas. Il n'a rien pu faire. Ousmane, il n'a rien pu faire dans la revanche. Je sais pas pourquoi ils ont dit majority decision. Je pense qu'il montre de belles choses. Il va les montrer pendant les 2 premiers rounds, ou bien le premier round. Mais si c'est pas assez impressionnant, je pense que Léon et son coin vont réussir à figure out et adapter leur stratégie et Ah oui. vraiment Après, juste dominer Belal, de bout en bout. c'est ça le truc. Belal, autant il est bon, autant il fait rien de, entre guillemets, surprenant. D'incroyable. Dans boxe classique, tu attrapes une jambe, tu travailles contre la cage, tu shootes double quand tu essaies en réactionnaire. Léon Edwards, il en a gras, il est comme ça, frère. Ousmane, ne t'inquiète pas que dans le temps d'Ousmane, il a du poids. Le truc. Les hanches, elles ont du charbonné. Il a mangé la lutte. Il a bu la lutte. Il a lutté jusqu'à ce que je peux plus s'asseoir. Aussi, le truc avec Bilal, c'est que t'as pas vraiment. Genre, on peut dire de la même chose d'Edward, mais pour moi, c'est pas vraiment le cas. Avec Bilal, t'as pas vraiment ce danger de je vais me faire finir. Tu C'est vois, vrai que c'est dur. Ça, c'est chiant. genre, Parce que c'est que de la boxe pour set up quelque chose. Et on c'est sait pas. ça. Peut-être il a travaillé un truc. Hein. Ouais, mais on a vu les extraits de son coach qui dit ouais, il a les mains de Canelo, genre, genre là, c'est beau, il a Oh une là main. là. Genre, Et ah, quel coach il avait dit ça, wesh? Doucement, hein? chef. Tête de homme, le coach de boxe de Belal, il a fait ouais, maintenant on a travaillé sur la boxe mexicaine et tout, il a les mêmes mains que Canelo et Marquez et tout.
Et genre, Les mains de Cannelloni, peut-être, mais. Il a dit les mains de Cannelloni. Bon, les coachs, hein, tu connais, c'est des abuseurs. Moi, j'écoute pas ce qu'ils disent, honnêtement. tu m'entends? Oui, je t'entends bien, tout est carré. Pronostic final, let's go. Là, je t'entends bien, même carrément, j'entends dehors. Pronostic final, let's C'est go. bon, tu m'entends? Yes. Ok. Pronostic Ouais. final, let's go. Wesh, ma gueule. Pronostic final. Désolé, j'ai reçu des appels. Oh là là, le mec est en vogue. Pronostic final. Léon Edwards. Décision. Non, toi, tu te mouilles pas, vraiment. Tu veux quoi? Que je te dise, il va claquer un finish de nulle part? Je sais pas. Je Ok, pense ok. pas. Moi, je Je pense pense que. pas, je pense pas que Belal il soit assez nul pour se faire finir. Tu vois? Mais là, il peut se faire toucher, mais il va clairement pas se fatiguer. C'est ça. Mais je pense que Leon Edwards va vouloir mettre un petit statement parce que la dernière fois, Covington, il y avait moyen de le finir. Il était fatigué sa Il y mère. avait largement moyen de le finir. Mais bon, tu connais, Edwards, c'est trop smart. Je pense que Belal va entre guillemets, shoot. Ça m'étonnerait pas qu'il perde le premier round, Edwards, parce que Belal, quand Ouais, même, moi aussi. s'il lutte fort, réactionnaire. Tu sais quoi, je pense qu'il va avoir plus de succès en lutte que Ousmane dans le deuxième combat. Troisième, Moi, pardon. bah, Je parle pas du celui en altitude. oui, oui. Mais, c'est simple, Leon Edwards va gagner. Muhammad va prendre le Rakhmonovisme. Et tu sais quoi, je pense qu'il va battre Rakhmonov, Belal. Voilà, je le dis. Je le dis. Ah, c'est Je bon. le dis. Je pense qu'il va C'est impressionner. bon, c'est Sauf bon. si vraiment. C'est bon, t'as vu. Alors, ouais, je perds la titre, machin, je perds ma carrière. Machin. Non. Je pense que Belal, ça va devenir le Kobe Covington nouvelle génération. Le mec qui sera Non, je te toujours promets, t'as numéro vu. un contender, mais qui n'aura jamais un title shot en nouveau. Ça va devenir ce mec. Je sais pas, je le sens, parce qu'il est très solide quand même physiquement. Et puis le mec, comme tu dis, ouais, comme tu dis, ouais, il est dur à finir, frère. C'est chaud. Il faut l'attraper. Celles qui peuvent l'attraper, c'est les techniciens strikers, les Edwards ou les brutes comme Rakhmonov. Rakhmonov, tu vois, faut lutter aussi. Hein. Bon, moi j'ai bien aimé cet épisode, 1h36 in the books, Yes, 5% c'est sur fini. l'ordi. Ah, j'espère que vous avez kiffé les gars, c'était Only Hands épisode Merci les live. gars. On est au Mettez Maroc. dans De toute les façon, je dois commentaires, tailler là, je suis en désolé, retard. c'était un peu trop dernière minute pour avoir beaucoup de commentaires. Check les Dédicace commentaires s'il y a Ali, des gens. Youssef, Rajag, Ali. Bah, il y a écrit Ali, message retiré, frère. Il a dû dire une dinguerie, le frérot. Donc, Non, ouais. je pense qu'il a dû écrire en majuscule, un truc comme ça. Anyway, à plus l'équipe. Ce fut cool. Ciao. Et bye. Bye. Bis, bis. Ciao. Bra.